Alors déjà, bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire une vidéo genre un blind test, pourquoi pas. Non. Tu vas réagir à une faute d'orthographe. Alors j'avais pas prévu ça, mais c'est la lumière qui l'a dit. Donc let's go. Ok, donc on est sur Becherel ta mère. C'est pas très gentil. On a le droit à des fautes, des cours, des chatons. Il y a même un livre et des conjugaisons. Et ça, j'aime bien. Donc là, en gros, le concept du Becherel ta mère, c'est juste des fautes d'orthographe. Parce que, à quoi ça sert de se laver les yeux au final? Hein? Pourquoi pas se les bouger? Les mecs, sachez qu'une fille a toujours besoin d'intention. Attention. Tu crois que j'ai peur, peut-être? Non, mais j'hallucine. Mais TDR, c'est pas possible d'être aussi débile. Je corrigeais juste ta phrase, ouais. J'ai même fait l'effort de mettre l'astérisque. Elle a quoi, ma phrase? J'ai ce que je pense, c'est tout. Tu trouves ça marrant de faire le malin pour amuser la galerie à insulter et parler d'astérix ou je sais pas quoi, là? Allez, je te bloque, connard, va. J'étais un petit peu trop dans le rôle. Il y a beaucoup de choses à dire. Le cours à retenir, les gens ont besoin d'attention. Corriger une personne pour qu'elle ne fasse plus d'erreurs, ça vient d'une bonne intention. Donc elle a confondu l'intention, donc envie de faire quelque chose, avec l'attention. Alors c'est compliqué d'expliquer qu'elle a confondu l'attention, puisque les mecs sachez toujours qu'une fille a toujours besoin d'attention. Ça voudrait dire l'attention dans le sens la soutenir, l'aider et tout. Et après c'est tu crois que j'ai peur, peut-être genre attention en mode attention, un danger. J'ai 15 ans et je suis en train de vous faire un cours de français. Oh le monde il est pas rond. Alors moi il y a un truc qui m'énerve plus que tout dans cette phrase, c'est les 2 points d'interrogation. Oh là là, arrêtez ça. Les 2 points d'interrogation, les 2 points d'exclamation, les 2 points de suspension, ça n'existe pas. Les 3 points, certes. Mais les 2 points, non, c'est le mélange entre le un peu et le trop. Sauf que c'est pas normal. Et donc, quelque chose que je trouve magique, moi, c'est pas possible d'être aussi débile. Je corrige juste ta phrase, wesh, j'ai même fait l'effort de mettre l'astérisque. Et oui, la petite étoile, ça s'appelle un astérisque. Et la fille répond, tu trouves ça marrant de faire le malin pour amuser la galerie à insulter et parler d'astérix? C'est une analphabète, mais c'est une personne de culture. Comment arrive-t-on à faire une faute sur une phrase qui est tous les jours à la télévision? Ah ouais, ok, c'est grave. La vérité sur la viande que vous mangez. À tous de suite. Bordel, là, ils ont fait fort. Ah là, ils ont fait fort. Là, la vérité qu'on est en train de se manger, c'est pas sur la viande. Désolé, mais à tous de suite. Non, je sais qu'on était en période de pandémie, mais enfin là, c'est chiant. Alors, cette faute, elle est incroyable. On entend tout et son contraire sur autant pour moi et autant pour moi. Il prend temps de mettre les points sur les i et pas sur les y, puisqu'il n'y en a pas. C'était un piège. Préparez-vous à étaler la culture que vous allez acquérir. Autant pour moi, vous pouvez tout à fait utiliser cette expression, mais pas lorsque vous souhaitez vous excuser. Autant pour moi peut être utilisé lorsque vous voulez dire la même chose pour moi. Quand vous voulez prendre la même pente de blonde que votre ami. Ok, autant pour moi, voilà la version correcte. Elle vient de l'armée. L'injonction militaire de l'époque était autant, où le temps, c'est de l'argent. Non, où le temps représentait le moment clé selon lequel tout le monde faisait l'exercice pour garder le rythme. Cette expression autant signifie qu'il faut donc reprendre depuis le début selon le bon rythme. C'est d'ici que l'expression nous connaissons tous, autant pour moi, cela veut simplement dire je me suis trompé, désolé, on reprend depuis le début. Qu'en dit l'Académie française? Pour l'Académie, il faut écrire autant pour moi. Maintenant vous savez, vous allez l'apprendre à tous vos amis. Attention, on s'attaque aux grosses sociétés là. Il a 15 abonnés, il s'attaque à une industrie de plusieurs millions de consommateurs. En cadeau dans le Happy Meal de McDonald's. Des fautes évidemment. Une faute n'est pas forcément le meilleur des cadeaux à faire à un enfant. Quel personnage as-tu ajouté à ta collection? Alors je pense que la faute c'est dans le ajouter. Je crois que c'est un S. Personnage étant le CO2 de cette phrase et étant placé avant l'auxiliaire avoir, le participe s'accordera en fonction de lui. On obtient donc quel personnage as-tu ajouté à ta collection. Moi je suis très nul sur les participes passés, les COD, tout ça, donc c'est pas une faute que j'aurais vue au premier abord, moi ça m'aurait pas choqué. Appareil photo de Méric. Bonjour, je mets en vente un appareil photo. Il fonctionne très bien mais jamais servi. Mais il faut que sonne avec des piles, jamais servi. Attendez, on va essayer de traduire. Bonjour, je propose à la vente un appareil photo. Il marche très bien, jamais utilisé, mais il marche avec des piles, jamais servi. Alors je suis paumé. Pour moi, tout est une faute. Appareil photo de Méric. C'est qui ce Méric? À mon avis, c'est un appareil photo de Méric. Un appareil photo numérique. Putain, mais moi je fais l'erreur, ça y est. Ça se trouve, même les essarts, il y a une faute. Même le prix, il y a une faute. Parce que si c'est Amérique, c'est des dollars. La dictée qui rend fou. Ok, alors je vais vous la lire sans le texte et vous allez devoir comprendre. Monsieur la mère a épousé mademoiselle le père. De ce mariage est né un fils aux yeux pères. Monsieur est le père, madame est la mère, et les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté la mère, mais la mère, avant d'être la mère, était le père. Le père est donc le père sans être le père, puisqu'il est la mère, et la mère est la mère, bien que né le père. Aucun des deux n'est mère. N'étant ni mère ni mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant la mère. Le fils aux yeux père de le père deviendra mère. Il sera le maire la mère aux yeux père, fils de monsieur la mère, son père est de mademoiselle le père, sa mère. La mère du maire meurt, et la mère, père du maire, la père. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père le père, vient du bord de mer, et il marche de pair avec le maire la mère, son petit-fils.
Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les la mère. Ne trouvent que le maire et le père. Père de la mère du maire. Venu de la mer, et chacun s'y perd. C'est beau, putain. Ça me rappelle Charles Aznavour. Évidemment, je pense que ce sera soit en description, soit en commentaire. Là, dictée qui en fout, écrite, parce qu'on va pas s'attarder plus dessus. R en fou, c'est très bien. Vous allez détester ce cours de français. Attention, c'est aussi drôle qu'énervant. Ah, ça tombe bien. Parce que moi, j'aime bien être drôle, et comme si je suis déjà assez énervant tout seul, je pense que ça va pas changer grand chose. Les phrases commençant par si sont toujours suivies du conditionnel. Exemple, si je serais Zoro, si j'irais plus à l'école, si tu me ferais des guilis, évidemment. Et si aime l'irait. Le participe passé est un verbe auquel on a coupé la queue pour y mettre n'importe quoi d'autre pourvu que ça finisse autrement. La terminaison est donc au choix de chacun et tout le monde comprend très bien. Ça a pris du temps, il l'a bien tenu entre ses mains. Je l'ai lu dans un livre que mamie m'a offert. Ça m'a plaisé beaucoup. Il a vécu longtemps avant d'être mouru. Le frigo est resté ouvri. Bah oui, le passé simple est réservé à l'oral, aux jeux en solitaire avec des figurines de chevaliers pendant lesquelles on se raconte des histoires tout en oubliant le reste du monde. On peut donc le conjuguer comme on veut puisque personne n'écoute. C'est alors que le dragon faisait demi-tour et crachut du feu sur le chevalier qui prenait la fuite aussitôt. Mais quand il s'en renda compte, c'était trop tard. Il n'arrivait plus à tiendre son cheval et il mourra comme ça. Plus mime. L'infinitif se compose grosso modo en ajoutant soit ER soit DRE à la première personne du présent de l'indicatif. Exemple, mourir, partir, courir, éther, sorrir, atchoumir, viendre, tiendre, croire. Exception, s'assire. La conjugaison ne se limite pas au verbe. Elle peut s'appliquer aux expressions entières. T'as qu'à faire ça. Tu ne me fais pas licite alors que j'ai tout bon. J'ai rien compris. C'est drôle, mais j'ai rien compris. Attendez, je crois qu'on a un génie là parmi nous. Encore une annonce bien formulée. Mais en effet, 27% ça s'écrit pas comme ça. Ah si, compte, il était pas 19,11€ en fait, c'était un piège. Il est l'heure. Voiture 500€ à Angoulême. Bonjour, je vends ma voiture Fiat Punto 1999 avec le toit ouvre. Pour plus de renseignements, veuillez me contacter en PV, merci. Est-ce qu'on va s'attarder un petit peu plus sur cette écriture? Franchement, pense pas, non. Faire une faute quand on demande aux enfants de se relire, c'est bien con. Oh là 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 là. Donc là, on a le quiz et tout. Et bonus, si tu as fini de répondre et si tu t'es relu, tu peux dessiner les 3 enfants du nouveau club. Tu dis tu t'es relu et t'écris mal tu t'es relu. Ah, en fait, j'ai compris. Oui, si. En fait, c'est tu t'es relu. La personne ne savait pas si c'était ES ou AI, le verbe être ou le verbe avoir. Du coup, elle a mis les deux. Il n'y a pas d'autre explication, ok? Moi, j'essaie d'aider les gens, vous voyez? Je contribue au bonheur de tout le monde et j'essaie de justifier vos fautes. Mais là, les gens, voilà ce qui arrive si vous buvez pendant la grossesse. Juste une petite bière, allez. Je pense aussi durant l'allaitement, non? Ma mère a fait un coma italique quand j'étais dans son ventre, aucun problème. 0 alcool pendant mes 2 grossesses, 0 cigarette aussi pendant l'allaitement. Ok, donc la faute là qui est signalée, c'est ma mère a fait un coma italique quand j'étais dans son ventre. Aucun problème. Ta mère n'est pas une police d'écriture. Même si elle travaille dans la police, c'est pas pareil qu'une police d'écriture. Ta mère n'a pas fait un coma comme ça, ok? Italique, c'est penché. Coma éthylique, c'est un coma à cause de l'alcool. Et quand jeté dans son ventre, désolé, mais ta mère, quand elle t'a crié, elle a pas fait. Ok, elle t'a pas jeté dans son ventre. Tu vas dessouler ta mère et t'arrêtes de nous saouler. Alors petit conseil, évitez de faire un coma italique puisque au bout d'un moment être comme ça commence à faire mal, ok? Une lettre vous manque. Et beaucoup de gens peuvent devenir intéressés. Qui veut mes ragots? Bail et fonds de commerce à vendre. Par contre, c'est des bails de commerce et des fonds de commerce. Que serait un bail de commerce? Donc ils te proposent de vendre des bails de commerce, donc les bails qui sont dans ce cas-là plutôt des habitudes, ou alors des fonds de commerce. T'as des réserves de commérage, des réserves de ragots, des réserves de conneries sur Jean-Jacques du 3e étage ou sur Pauline du 2e. T'as un fonds et tu le mets à vendre. Bah écoute, si ça peut intéresser des commerces, franchement, business is business, hein. Par contre, j'ai peur de renseigner, donc on va aller un tout petit peu sur les chats avant de conclure la vidéo. De l'avant. C'est un calendrier de l'avant, bordel. Tu l'apprendras et tu vas de l'avant. Ils ont fait le jeu de mots pour moi, j'ai plus de taf à faire. On en fait une dernière, tu vois, juste pour conclure. Tu es, bordel. Tu ne peux plus jamais le dire tu es. PG. Tu es EST. C'est une faute d'orthographe, c'est avec le 3e pronom du singulier. Qui s'en fout? Moi, je m'en fous. Et vous aussi. Voilà. Et voilà, on est à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous invite à partager la chaîne si vous voulez m'aider à grossir sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et évidemment, petit conseil avant que vous partiez, évitez de confondre ça et ça, puisque ça, c'est pour quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et ça, c'est pour définir quelque chose. Et ça, c'est une des fautes qui m'insupporte le plus. C'était Flammy. Ciao.